Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Aujourd'hui, on continue avec les dynasties portugaises. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, activer la petite cloche et aimer la vidéo. Sur ce, allons-y avec la maison d'Aviz. Rappelons-nous, c'est en 1383 que la maison de Bourgogne s'est éteinte avec la mort de Ferdinand Ier. Puisque sa fille Béatrice était devenue reine consort de Castille, le royaume ne voulait pas de la royauté castillane sur le trône. C'est ce qui a causé la crise portugaise de 1383-1385. C'est finalement Jean, maître de l'ordre d'Avis, fils illégitime de Pierre Ier et donc demi-frère de Ferdinand Ier, qui est couronné à la fin de la crise en 1385. Jean Ier a eu deux fils, Édouard son héritier et Henri dit Henri le Navigateur. Ce dernier est le premier instigateur des grandes explorations du royaume. Bien que son surnom était le Navigateur, il était plus le commanditaire des expéditions plutôt que le commandant des vaisseaux. Quoi qu'il en soit, durant le règne de Jean Ier, le Portugal découvre l'archipel de Madère et celui des Açores. Jean Ier meurt en 1433 et est succédé par Édouard Ier qui meurt 5 ans plus tard en 1438. C'est son fils Alphonse V qui lui succède. Alphonse V meurt à son tour en 1481 et est succédé par son fils Jean II. C'est sous le règne de ce dernier que Bartholomew Diaz atteint le cap de Bonne-Espérance au sud du continent africain. Alphonse V meurt en 1495 et est succédé par son cousin Manuel Ier. En 1498, Vasco de Gama découvre la route des Indes par la voie maritime en contournant l'Afrique. Il est le premier explorateur à accomplir cet exploit. C'est également à partir de 1500 que le Portugal entame sa colonisation du Brésil. Manuel Ier meurt en 1521 et est succédé par son fils aîné Jean III. Sa sœur Isabelle marie Charles Ier d'Espagne, plus connu sous le nom de Charles Quint. Ce mariage renforce l'alliance entre le Portugal et l'Espagne, mais aura d'autres effets dans le futur. Jean III meurt en 1557 et c'est Sébastien Ier, son petit-fils, qui lui succède à l'âge de 3 ans. Sans enfant, la succession de Sébastien s'annonce problématique alors lorsqu'il meurt en 1578, à l'âge de 24 ans, c'est son grand-oncle Henri Ier, surnommé le roi cardinal, qui est couronné. Henri Ier avait suivi un cursus religieux et, étant cardinal, n'était pas marié et n'avait naturellement aucun enfant. Alors, lorsqu'il mourut le 31 janvier 1580, une crise de succession se déclencha dans le royaume. Antoine, petit-fils de Manuel via Louis de Portugal, prétend alors au trône malgré le fait qu'il soit illégitime. Il est défait par les Espagnols à la bataille d'Alcantara le 28 août 1580. C'est alors la maison espagnole d'Habsbourg qui occupe le trône du Portugal conjointement avec l'Espagne. Philippe II d'Espagne devient alors Philippe Ier du Portugal. Les Habsbourg règnent sur le Portugal pendant une soixantaine d'années jusqu'en 1640 alors que Jean de Bragance est nommé roi. La guerre de restauration durera au-delà du règne du premier roi de la maison de Bragance, mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter sur la chaîne, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous retrouve dans une dizaine de jours pour parler de la maison de Bragance.